Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse comme chaque mois de vous retrouver. Mes chers Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air, on va regarder pour ce mois de juillet vos énergies. Pour ça, je vais prendre une lettre où je vais entendre en claire audience un mot ou des mots. Je vais également prendre un chiffre et une carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Mes chers Verseaux, je vous invite également à aller voir vos ascendants lunaires ainsi que solaires pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Je vous souhaiter également vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Un grand merci à vous de soutenir la chaîne et soutenir bien sûr mon travail. Alors mes chers Verseaux, comme d'habitude aussi, je souhaitais vous dire, ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle, vos ressentis, et ce qui ne vous convient pas, ne vous parle pas surtout. Bien sûr, vous le laissez de côté. Allez, on commence tout de suite et on prend une lettre. Allez, pour vous, mes chers Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air. Quelle est la lettre qui veut bien sortir pour vous en tant qu'énergie pour avoir... Alors, je vais vous la remettre dans le paquet. Alors, on a le S. Donc, le S, je pense comme vous. Je l'entends en claire audience, mais j'aurai d'autres mots. J'entends bien sûr le mot soleil. Je pense que vous l'avez pensé aussi. Le mot soleil. Mais j'entends également le mot solidarité. Et j'entends aussi le mot spirituel. Ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que pour certaines personnes, je veux dire pour certaines personnes, vous allez vous illuminer en fait, en quelque sorte, vous allez, au niveau spirituel, vous allez vous enrichir. Peut-être que déjà à la base, vous êtes des personnes très spirituelles. Mais là, ça va s'enrichir, ça va s'amplifier en fait. Alors, on va prendre un chiffre. On va savoir un petit peu plus aussi avec le chiffre qui va accompagner cette lettre ainsi que ces mots. Regardez, on a le chiffre 8. C'est le chiffre de l'infini. C'est le chiffre de l'accomplissement, de la reconnaissance. Et c'est aussi le chiffre de l'action. Pour certains, vous allez vous accomplir dans la spiritualité. Alors que ce soit une spiritualité que vous faites par rapport à un travail personnel, ou peut-être vous voulez vous mettre dans un métier, une profession qui inclut la spiritualité. Et j'entends le mot aussi sagesse. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de sagesse. C'est pour ça que j'avais aussi le mot solidarité. Vous avez des personnes, vous êtes des personnes qui aimaient donner de vous, vous voyez. Et je pense que votre métier, votre profession actuelle, ou peut-être un projet, qui va être dans la spiritualité, dans le don de soi. Alors, on va prendre une carte de l'oracle, la forêt sacrée. Je n'en prends qu'une pour également accompagner ces énergies. Et bien sûr, j'aurai d'autres mots qui viendront en claire audience, que bien sûr, je vous donnerai l'info. J'entends aussi la stabilité. Cette spiritualité va vous donner une stabilité aussi, dans vos énergies, dans un projet,
dans un domaine en fait. Et le chiffre 8, c'est la maîtrise aussi. Hein. Maîtrisez vos énergies. Maîtrisez aussi, pour certains, certains dons psychiques. Vous voyez? Peut-être que vous allez vous former dans une... Parce que j'ai le mot formation et j'ai le mot stage aussi. Hein. Faire un stage, une formation dans la spiritualité. Hein. La spiritualité, c'est au sens large. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte qui vous accompagne? Oh, elles sortent. J'en ai beaucoup trop, j'en veux qu'une. Désolée si je parle un peu du nez. Alors, j'en ai deux. Non, je n'en veux qu'une. Elle veut sortir par plusieurs. Et ça fait 2 fois que l'activation et les miracles sortent. Hein. Pour moi, je vous dis, vous êtes en plein apprentissage spirituel pour certains. C'est une activation d'énergie. Vous voyez cette l'eau, hein, des émotions. Et on a les papillons, de transformation dans votre spiritualité pour certaines personnes. Alors, est-ce que je peux avoir une seule carte, s'il vous plaît? Le magicien des bois, la concentration. Vous voyez, le magicien me fait penser au magicien qui est dans le tarot. Hein. Ce fameux magicien qui a beaucoup de magie en lui, beaucoup de spiritualité. Il a tous les outils en main pour pouvoir créer quelque chose. Créer un projet, se lancer dans un métier. On a beaucoup de verre aussi. Hein. Je vous ai dit que vous avez le don aussi de donner de vous, hein, la solidarité. Hein. Et je parlais de sage, la sagesse. Regardez, cette personne, comme l'ermite, hein, est une personne sage, qui a des connaissances, qui a une sagesse en elle. Cette personne vous représente. Vous avez beaucoup de connaissances qui jaillissent de vous. Regardez cette boule brillante qui jaillit de la main. Hein. C'est tous vos potentiels. Vous allez vous servir de votre potentiel spirituel, quel qu'il soit, dans quel domaine, pour vous accomplir dans un domaine. Et on vous pousse à le faire, hein, à vous en servir. Vous avez tout ce qu'il faut hein, pour vous lancer, si c'est une formation, un stage, un métier. Et ça va être quelque chose de très... je vais le soleil, lumineux. Hein. Et le soleil, c'est l'énergie aussi, c'est pareil. Quand on se met au soleil, on reprend de l'énergie en quelque sorte. Alors, je suis poussée pour chaque signe. Pour ceux qui me connaissent, j'aime pas lire je lis jamais les livres qui sont accompagnés de cartes. Mais là, je suis poussée à lire le petit paragraphe qui accompagne ce fameux magicien des bois. Alors, c'est la page 50. Je voulais juste un petit paragraphe. L'esprit du magicien des bois dit: concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine, sur ce qui est aimant et beau. L'amour et la beauté se manifesteront alors dans votre vie. Attachez-vous à une pensée et elle se matérialisera. C'est le moment de penser à une chose plutôt qu'à une multitude et de regarder les miracles abonder. Et on avait le miracle. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait 2 cartes qui ont voulu sortir. L'activation et il y en avait les miracles avec la cascade. Pour moi, vous allez faire un projet ou vous lancer dans un domaine qui va porter ses fruits, qui en quelque sorte va être pour vous, je ne voudrais pas dire le mot miracle, mais pour moi, vous n'avez pas connaissance de tout le potentiel que vous avez en vous.
par rapport à votre spiritualité. Qu'est-ce que toute cette spiritualité peut vous apporter dans un domaine précis? Alors, on a plein de domaines ou de métiers qui incluent la spiritualité. Les thérapeutes, les naturopathes, les magnétiseurs, puisqu'on a la main, vous voyez, avec cette boule d'énergie, se servir des mains pour guérir, hein, parce qu'on a tout ce verre. Hein. Alors, mais là, ce sont vos énergies. On va approfondir, bien sûr. Et pour ça, je vais prendre le tarot. Alors, je vous montre les boîtes. Moi, ça m'évite d'écrire sous la barre d'infos, parce que j'ai pris beaucoup de tarot et d'oracle pour cette guidance. Pas que je suis feignante, au contraire, je suis quelqu'un de très actif. Mais déjà, ça met beaucoup de temps de mettre les vidéos en ligne, donc c'est juste une question de temps. Alors, la sagesse des anges. Et on va regarder au niveau prédictif pour ce mois de juillet, pour vous, mes chers Verseaux. Alors, je vais prendre 3 cartes avec ce tarot et on va savoir un petit peu plus. J'ai trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif comme message? Est-ce que je peux avoir déjà la première carte? On a le roi d'épée. On a les amants. Encore avec ce vert hein, et ce cœur, vous voyez. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas que j'ai beaucoup de personnes qui ont le don de guérison. Hein, qui ont la capacité de guérir au niveau du chakra cœur, mais au niveau des énergies aussi. Hein. Alors, et la dernière carte, s'il vous plaît. Quelle est la dernière carte de tarot? Voilà. Sortant paquet pour vous. Hein. Moi, quand je vous vois ce roi d'épée, vous êtes en pleine réflexion. Vous pensez vous lancer. On a la transformation. Je vous disais la transformation avec les papillons, avec la cascade. qu'on a vu tout à l'heure et les miracles. Hein. Il y a une transformation. Je vous ai dit que cette spiritualité va en quelque sorte vous permettre de vous accomplir dans un domaine. Un domaine certes de la spiritualité, mais dans un domaine au niveau, pour certains, professionnels. Ou pour d'autres, relationnels. Vous voyez, on a les amoureux, c'est aussi le relationnel. Hein. Il y a une carte majeure au centre. Vous voyez, on a le roi d'épée, on a les amoureux, et on a encore une carte majeure, la transformation, qui est la tour. C'est un tarot revisité. Et derrière, on a en dos de deck le cavalier d'épée. Hein. On a encore des épées. Hein. Les épées, c'est la réflexion, les pensées, la communication aussi. Hein. Alors, on vous dit ferme, déterminé, ultra motivé sur la défensive. Des événements qui vont être très vite. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu. Examinez soigneusement vos options. Je vous ai dit avec le roi d'épée, vous êtes en pleine réflexion. Vous réfléchissez par rapport à un domaine spirituel. Par rapport à des capacités que vous avez, qu'elles soient innées ou qu'elles soient, peut-être que ça fait pas longtemps que vous les avez découvertes, ces capacités, ce potentiel, comme le magicien. Et vous vous posez la réflexion de vous dire, mais finalement, est-ce que ces capacités, est-ce que ces dons, ce potentiel, je peux m'en servir? Dans quel domaine? Dans quoi je peux me lancer? Dans quelle formation? C'est ça votre réflexion.
On vous dit avec le roi d'épée, intelligent, impartial, respecté, impassible. Recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Alors, pour moi, comme vous êtes des cinéaires, vous êtes en pleine réflexion parce que votre mental vous joue un petit peu des tours. Vous voyez? Vous savez que vous avez un très grand potentiel en vous, dans un domaine particulier, mais votre mental vous dit un petit peu, mais si je me lance dans ce domaine, est-ce que ça va marcher? C'est pour ça qu'on avait les miracles. Je comprends mieux maintenant ce mot miracle qui ressort. Vous êtes dans la confusion mentale. Et pourtant, vous avez une grande richesse. Le magicien, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Tous les outils, les connaissances, le potentiel. Donc, mais c'est vous qui vous mettez ça en doute. C'est votre mental qui met ça en doute. Et avec les amants, donc les amoureux, on vous dit accueillez l'amour véritable, les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Vous voyez? On vous dit de faire un choix de cœur et pas un choix avec le mental. Parce que votre mental, il va toujours vous faire voir plutôt le mauvais côté des choses que les bonnes, que les miracles, les réussites. Le succès, on me dit aussi. Vous voyez? Avec ce S, le succès aussi. Et on parle encore de santé éclatante ou guérison d'une maladie. Vous voyez? J'ai beaucoup de personnes à qui ça va parler. Et on voit encore ses mains. Vous avez le don de guérir avec vos mains. Alors, ça peut être avec les plantes, hein, tout ce qui est la médecine naturelle, les naturopathes, les magnétiseurs avec les mains, les énergies, hein, pour soigner tel mot du corps. Ou pour d'autres, ça peut être des thérapeutes guérir au niveau du mental, justement, aussi. Vous voyez? Il y a des psychothérapeutes. Et avec la tour, donc transformation majeure pour vous, parce que c'est une carte majeure. On voit cet archange qui a un sablier. Ce n'est qu'une question de temps, cette transformation. C'est à vous de décider dans quel domaine, dans quel chemin vous allez emprunter par rapport à vos capacités, à votre potentiel que vous avez déjà acquis pour moi. Vous avez beaucoup, beaucoup appris, ou peut-être vous avez déjà fait des formations ou des stages. Une expérience significative qui impose des changements. Vous voyez, je viens de vous dire, déjà on a le mot une expérience. Vous avez de l'expérience dans ce domaine. Des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir de vieux systèmes de croyances. Le roi d'épée. La procrastination. Trop réfléchir. Des systèmes de croyances qui sont limitantes. Et ça, c'est votre corps, votre mental. Vous voyez? Donc, les pensées et les croyances limitantes, ça peut être dû à la famille, donc à l'éducation, à des choses que peut-être on vous a dit dans votre entourage, de la famille, des amis, n'importe, que peut-être qui vous a fait un petit peu baisser les bras. Vous voyez, cette personne, elle est un petit peu... je sais pas trop quoi faire, un coup me dit ça. Vous voyez, vous avez mis un peu dans le doute pour moi. On vous dit de sortir de vos vieux systèmes de croyances, des pensées limitantes, de croire que vous ne pouvez pas réussir, de croire que vous pouvez vous reconstruire ou justement construire quelque chose dans un domaine qui vous mènera à un succès.
Allez, je continue, je vais prendre l'oracle Les Anges de l'Atlantide. Très joli oracle. Je remercie mon chéri de m'avoir offert des jolis oracles dans cette guidance. Et on va voir quel ange a un message à vous faire passer. Et qui vous accompagne aussi pour ce mois de juillet. Allez, pour vous mes chers Verseaux, quel ange se présente à vous? On a l'ange Métatron. Je vous disais tout à l'heure le mot sagesse. Regardez, il sort. Vous voyez? Métatron vous confirme que vous avez une grande sagesse en vous. Et cette sagesse, ce don de vous, va vous apporter du succès. Vous voyez, va vous apporter de l'abondance. On a un diamant. Métatron vous dit aussi que vous avez, comme le magicien, en quelque sorte un diamant en vous, un très grand potentiel. Il va falloir s'en servir. Il va falloir en fait sortir de votre mental un peu et poser des actions. Parce que si vous restez trop dans votre mental, trop pardon, j'arrive pas à dire ce mot, c'est ma dyslexie, désolée. À force de rester toujours dans ce mental, se poser 150 questions, à réfléchir ce que l'un et l'autre vous a peut-être dit, qui vous a dissuadé de faire un choix, d'aller dans de vous lancer dans un domaine ou d'un nouveau chemin, parce que vous cherchez une transformation, vous cherchez aussi à vous reconstruire ailleurs. Ça ne pourra pas. Il y a besoin d'un déclic, il y a besoin de poser la première action. Vous voyez? Et Métatron vous accompagne. Alors, quel autre ange vous accompagne aussi? Non, j'ai trop de cartes. Allez, quel autre ange, mes chers Verseaux, pour vous? On a l'archange, donc c'est écrit Michel, mais c'est l'archange Michael avec l'enchantement. Et on a l'archange et l'ange Raziel, intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes très spirituel. Vous savez quel est le meilleur chemin pour vous. Mais c'est votre mental qui vous empêche de l'emprunter, ce chemin. Parce qu'en plus, l'archange Michael, regardez avec cette licorne et l'enchantement, vous guide. Cette licorne, elle est en quelque sorte guidée non seulement par son intuition, avec l'ange Raziel qui vous accompagne aussi. Il y a aussi une protection. Vous êtes non seulement guidé, mais aussi une très grande protection. Et quand je vois l'alignement de tous ces chakras, c'est une protection de votre lignée. Alors, ça me parle d'ancêtres, hein, ou des personnes de la famille aussi qui vous protègent beaucoup. Hein. Et l'enchantement, moi, ça fait penser aux contes de fées. Vous savez, encore cette magie. Quand on raconte les contes de fées, on est toujours dans la magie, on est enchanté. Vous voyez ce mot d'enchantement? Écoutez votre intuition et votre cœur. C'est le message de Raziel, de l'ange Raziel, et pas votre mental. Vous avez besoin de vous réaligner entre votre corps, votre âme et votre esprit pour pouvoir poser des actions. Si vous restez dans votre mental, ben vous faites du surplace. Pour moi, pour certains, il y a une très grande transformation, parce qu'on a sur la tour. Hein. Vous subissez, peut-être que vous le ressentez, une très grande transformation au niveau de vos alignements des chakras. C'est quelque chose qu'on peut ressentir. Vous voyez? Ou peut-être vous ressentez que vous avez plus d'intuition aussi. Votre intuition est en train de s'éveiller de plus en plus. Vous voyez, parce que vous vous sentez guidé aussi. Hein.
Et pour certains, le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, ça inclut aussi être un guide. Parce que vous avez le don de soi, le don de donner aux autres. Allez, je continue. Je vais prendre l'oracle du temple des étoiles. Donc c'est une guidance très spirituelle. Donc je suppose que déjà, si vous regardez la chaîne, vous êtes déjà à la base des personnes spirituelles. Parce qu'à mon avis, si vous êtes des personnes fermées, je pense pas que vous resterez sur cette vidéo. Il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. On est là où on doit se trouver. Voilà. On tombe sur des guidances, on tombe sur des personnes, des situations. Mais il n'y a jamais de hasard. Toute chose arrive à nous pour un but. Pour apprendre quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a avec vous, pour vous, surtout, avec ce joli oracle, mes chers Verseaux. Ah bah ça veut sortir, mais... Non, j'ai trop de cartes. J'ai beaucoup trop de cartes. Si limite il y en avait 3, je les aurais prises, mais là j'ai trop de cartes. Ça va pas être possible. L'étoile Aquamarine Expression, avec le chiffre 29. On a Séléno, l'oracle Prévision, avec le 19. Et la dernière carte, pour que je puisse passer un message canalisé. Non, trop de cartes. J'en veux juste une seule, merci. Le Verger Sacré, avec le chiffre 33, qui est un chiffre angélique, le chiffre 33. Co-créé. Alors, en dos de deck, j'ai le chiffre 5 avec Maya, l'étoile rubis. Alors, on a fluidité. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Donc, tout ce rouge, donc pour moi, c'est l'ancrage. Vous voyez, c'est la couleur du chakra de l'ancrage. Vous avez besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de sortir d'un mental pour pour mettre des choses en place dans le concret. Commencer un stage, commencer une formation, commencer quelque chose qui puisse déjà vous donner un départ. Vous voyez? Besoin d'ancrage, de mettre les choses dans la matière. Et l'étoile, c'est l'espoir, mais on dit que l'étoile guide. C'est encore un petit clin d'œil qu'on vous guide vers ce chemin spirituel, quel qu'il soit, dans un domaine. Et regardez, on a Séléno, 20, le temple intérieur, leçon de vie. Je visite mon côté obscur pour ma croissance spirituelle qui ressort. Et on a encore toutes ces bougies vertes avec un crâne qui nous parle encore de médecine. Bon, ça inclut la mort, mais pas la mort physique pour moi. Pour moi, ça inclut encore la guérison. Des personnes vous êtes des personnes, pour certains, qui guérissent avec les mains. Regardez, elle met la main sur ce crâne. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des sorciers. Regardez ça. Cette personne représente une sorcière. Personne qui a des dons psychiques, qui est très spirituelle, qui cherche justement une croissance spirituelle, à s'accomplir dans un domaine. On a leçon de vie. Pour moi, certains, vous allez dans une mission de vie. C'est une mission de vie. Le domaine spirituel. C'est une de vos missions de vie. On peut en avoir une, deux, plusieurs missions de vie.
Et pour moi, elle inclut cette mission de vie dans la spiritualité. Alors, on a la 29, l'étoile algomarique, expression. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. On parle encore d'intuition, de très grande intuition. Et la pierre algue marine, ça inclut le chakra coronal. Vous voyez? Pour certains, vous entendez, regardez. On a, je ne sais pas si vous voyez, des notes de musique. Hein. Pour certains, vous réceptionnez des messages du divin. Hein. Et on vous dit de prendre... Pour moi, avec la cause de votre mental, vous avez un manque de confiance en vous. Manque de confiance dans votre spiritualité, dans vos compétences. Il y a un manque de confiance. C'est ça qui vous empêche de mettre les choses dans le concret, de faire un premier pas. Et on a l'expression. Pour certains, vous avez le don de guérir par la voix. Vous voyez tout ce bleu aussi, c'est le chakra de la gorge. Et l'algue marine, on est en train de me dire que certes, elle est pour le chakra coronal, mais qui est relié aussi au chakra de la gorge. Pour certaines personnes, c'est le chant. Vous avez en quelque sorte le don de chanter et en même temps de guérir. Peut-être par rapport à votre voix, vous avez une voix un peu spéciale, vous voyez, qui fait du bien au mental. On me dit de revenir sur cette carte. Pourquoi? Ah. Il y a l'arbre derrière, d'accord. Pour certains, ce sont des dons innés. Des dons je parlais de lignée tout à l'heure, il me semble. Des dons qui vont été transmis par une lignée ancestrale. Des ancêtres. L'arbre, c'est l'arbre généalogique. C'est l'arbre de la famille. C'est aussi la croissance. Vous voyez? Vous avez besoin d'évoluer dans cette spiritualité, hein, d'en travailler. Hein. Travailler sur votre intuition, travailler sur des dons, quels que soient vos dons. Hein. Ce n'est pas que des dons de médiumnité ou des dons de clairvoyance. Pour certains, vous voyez, c'est le don de chant, c'est par rapport avec la voix. Pour d'autres, c'est par rapport avec les mains. Donc, vous mettez en fonction de vos capacités, de ce que vous pensez avoir comme potentiel en vous. On a le 19 avec l'oracle, prévision. Je suis l'oracle, mes visions intuitives s'écoulent librement. On a encore l'intuition. On avait l'intuition avec l'ange Raziel. On avait j'exprime mon intuition et là j'ai mes visions intuitives. Vous voyez, vous l'avez cette intuition en vous. Pourquoi vous ne la faites pas confiance? On a tous notre propre guide intérieur. Vous voyez cette petite voix qui vous guide, mais vous ne l'écoutez pas en fait. Vous ne l'écoutez pas parce que vous êtes trop pris par votre mental. Vous voyez? Trop dans réfléchir, vous poser des questions qui peut-être vous n'avez pas de réponse. Pour certains, les prévisions, vous êtes capable de prédire l'avenir. Vous voyez? Et les mains qui m'incluent tirer les cartes. Comme je fais. Vous avez peut-être le don de tirer les cartes, de prévenir l'avenir. Ou pour certains, les rêves prémonitoires. On a beaucoup de bleu, comme le ciel, la nuit. Et pour d'autres encore, on a ces mains et tout ce vert, le don de guérir, par n'importe quelle méthode. Vous voyez? Que ce soit par la voix, par les mains, en tirant les cartes. Voilà. Vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, donc vous mettez vraiment en fonction de vos compétences, potentiel, dons, mettez ce que vous voulez, le mot que vous voulez mettre. Mais vous, au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de vous faire confiance par rapport à ce que vous avez. N'oubliez pas, vous êtes un magicien, vous avez tout ce qu'il faut.
Et on a Astérope, le chiffre 33, le verger sacré. Co-créé, ma façon de voir l'abondance attire des bienfaits illimités. Abondance, je vous ai dit le succès. Hein. Regardez cette pomme qu'elle tient dans la main. Encore cette fameuse main, une pomme en or. Vous voyez, vous avez des mains en or, vous avez un potentiel qui émerge de vous, que vous tenez de vos mains. Il va falloir, regardez, le transmettre, le donner aux autres. Et le fait de poser des actions, de transmettre votre potentiel, vos dons, voilà, on a l'impression que cette personne vous donne cette pomme, vous voyez? Et c'est en donnant vos capacités, quel que soit, ça va vous apporter l'intuition, ça va vous apporter le succès, l'abondance et la transformation. Encore, regardez, sous son troisième œil, elle a un papillon. Moi, je vous ai dit, il y a une intuition qui est en train de s'éveiller en vous. De plus en plus d'intuition pour vous. Hein. Regardez tout ce violet. Hein. On a du violet du troisième œil. On a le bleu qui me parle du chakra de l'expression, le chakra de la gorge. Et tout le vert, c'est le don de guérison aussi. Hein. D'accord? Troisième œil qui est en train vraiment de se développer, hein, de s'ouvrir, hein, pour certaines personnes. Alors, je vais prendre, c'est La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. J'aime beaucoup avec ses couleurs pastel. On va regarder les messages avec cet oracle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en savoir plus sans qu'il nous sorte le paquet d'un coup? Alors, on me dit de ne pas la prendre. Alors, je me recentre. Allez, pour vous, mes chers Verseaux, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Elle veut sortir par paquet. Hein. Ça, c'est aussi votre mental, hein, qui est surchargé pour moi. Vous avez beaucoup de réflexions en vous, de questionnements. Et vous avez besoin de conseils, en fait, on me dit. Hein, avec, non seulement vous avez beaucoup de sagesse, mais justement, vous avez besoin, vous voyez, d'une personne qui est expérimentée dans certains dons ou certaines capacités. Non seulement vous avez tout, mais peut-être vous ne savez pas ce que vous avez comme potentiel qui est en train pour certains de s'éveiller. Vous avez besoin d'avoir plus de connaissances par rapport à une personne sage, une personne qui a de l'expérience. On voit cette personne âgée. Hein. Une personne qui a du vécu. Dû pour certains une formation. Vous voyez, un stage, quelque chose. Vous avez besoin de vous former par rapport à une certaine compétence. Il n'y a que vous qui savez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers Verseaux? Elle veut ressortir. À nous les Zator. Amour profond, les maternels portent la vie. Constellation des sept sœurs. Création naissante. Tapisserie de la vie. Expression encore. Hein. Pour certains, ça inclut beaucoup la voix, l'expression, la communication. Vous voyez? Alors, j'ai trop de cartes. Alors, une dernière avec ce jeu d'oracle, je passe au message. Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. N'oubliez pas qu'on a le chiffre 8, hein, le chiffre de l'infini, de l'univers. Hein. Vous voyez? Alors, est-ce que je dois lire celle qui... Non, on me dit non. Alors, nous les Zator, amour profond, les maternels portent la vie. Pour moi, c'est vous qui portez en quelque sorte
un potentiel en vous. Vous voyez? Et par rapport à une lignée ancestrale ou par rapport à des ancêtres qui vous ont donné ce don. Et c'est en train de s'ouvrir. Vous voyez, pour certaines personnes, c'est en train de s'ouvrir. Il y a un portail qui s'ouvre. Il y a des dons qui sont en train de s'amplifier. Vous voyez, qui sont en train de s'élever. Hein. Pardon. Constellation des 7 sœurs. Le 7, c'est la spiritualité. On a le S. Hein. 7 et spiritualité. Le 7, c'est la spiritualité, la découverte, l'élévation. Et regardez ce qu'on a au fond de nous. Donc regardez tout notre potentiel. Création naissante, tapisserie de la vie, expression. Vous voyez, vous êtes à l'aube de la création de quelque chose dans un domaine, comme je vous le dis encore, très spirituel. Pour moi, vous avez besoin d'exprimer, de partager vos dons, quels qu'ils soient. D'accord? Et on a encore l'expression, encore la voix. Vous voyez? Et pour moi, c'est encore des... Vous voyez, toutes ces personnes, c'est encore une lignée. Hein. Une lignée ancestrale. Donc, une lignée de vos ancêtres. Hein, qui sont là derrière vous. Hein, qui vous encouragent à vous lancer, à poser une action, à mettre des choses dans le concret. Vous enracinez aussi, peut-être parce que vous êtes trop dans votre mental. Quand on est trop dans le mental, on est trop perché en quelque sorte. On n'a pas trop les pieds sur terre. Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Vous voyez tous vos potentiels à l'intérieur de vous? Pour moi, quel que soit vos dons, c'est depuis votre enfance. C'est un don qui est inné pour certaines personnes. Je peux très bien dire don ou capacité ou potentiel, hein, d'accord? Il n'y a pas juste le don, voilà. C'est quelque chose que vous avez de naissance, depuis que vous êtes enfant, vous voyez? Et regardez, on a l'impression que cette personne, elle se réveille, elle s'élève. C'est en train de se réveiller en vous. Hein. C'est en travail, en fait. Vous voyez? On voit toutes ces boules d'énergie. Regardez, on les voit là, on les voit en vous. Et on les voit par rapport à votre lignée. Vos ancêtres. Ces boules d'énergie, donc c'est tout votre potentiel, vos connaissances à l'intérieur qui sont en train de travailler, qui sont en train de ressurgir de vous. Vous voyez? Il y a des capacités, peut-être que vous ne connaissez pas encore toutes vos capacités. Et ça se réveille, ça se révèle. Encore, regardez les boules d'énergie. Hein. Beaucoup de magnétisme, vous avez, hein, pour certains. Alors, je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Et on a encore le fameux chiffre 7. Et je vous parle des énergies en plus. Hein. Je savais plus que j'allais prendre celui-là, l'oracle. Bah, les 7 énergies, je vous parlais des boules d'énergie. Vous voyez? Et bien, ça ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, mes chers Verseaux? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Les racines de l'abondance. Pour moi, regardez, on m'a dit de regarder encore regardez cet arbre. Ressort. L'abondance. C'est un trésor de vos ancêtres. Vous voyez cet arbre? De votre lignée. La lignée de vos ancêtres. Qui vous ont donné ce don, cette capacité. Vous voyez? Et c'est la clé, on voit une clé. Hein. Il faut la chercher, la clé. Et la clé, elle est en vous. Mais pour l'instant, vous ne la trouvez pas, c'est votre mental qui la cache, la clé, en fait. En quelque sorte. Il faut trouver la clé pour commencer, pour vous lancer, en fait. C'est un trésor qui vous a été donné par vos ancêtres, tout simplement.
Et pareil, l'abondance. Hein. Les racines de l'abondance, c'est quelque chose... Tout à l'heure, je vous ai parlé du chakra racine. C'est quelque chose qui va être stable. Je tente le mot stable avec le S. Stable et abondant, avec un succès. Ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, on ne dit pas prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir une carte, s'il vous plaît. Les Verseaux. Regardez. Souveraineté. Je vous parlais, regardez, on a une couronne. Je vous parlais du chakra coronal. Et on a cette fleur qui s'ouvre. Votre chakra coronal s'ouvre de plus en plus ainsi que votre troisième œil. Vous avez la capacité de recevoir les messages de l'univers, de la source, de vos guides, selon vos croyances. Vous voyez, c'est en train de s'ouvrir. Hein. Et ça, vous aurez besoin de le partager. On a l'expression. Hein. Vous voyez, c'est sur l'expression. Hein. Tapisserie de la vie. Hein. Certains, c'est votre mission de vie. Hein. Ce chemin spirituel. Hein. Une de vos missions de vie. Hein. C'est en train d'éclore, comme cette fleur. Ça s'ouvre de plus en plus. Alors, on prend une dernière carte avec ce joli oracle. J'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Illusion et réalité. Et en dos de deck, j'ai l'appel de la muse. Oui, c'est un appel. Vous allez répondre à l'appel. Vous allez vous lancer dans un domaine parce que ça vous appelle, parce que ça vous attire. Et on voit cette danseuse. Pour moi, vous allez maîtriser les énergies. Vous voyez, cette danseuse, elle danse autour de ses couleurs. Vous allez apprendre à maîtriser toutes ces énergies. Vous allez apprendre à maîtriser vos capacités, vos dons, votre potentiel. C'est quelque chose qui va s'apprendre. La machine a remonté le temps. Hein. Je vous ai dit, on avait l'enfant. C'est quelque chose qui est en vous depuis un certain moment. Depuis votre enfance ou même depuis la naissance. Vous voyez ? C'est quelque chose qui se réveille pour certains, vous voyez ? Quelque chose qui peut-être qui était endormi, qui est en train de se réveiller, qui prend de plus en plus d'ampleur dans votre vie. Au-delà de l'ordinaire. Vous voyez, vous êtes des personnes hors du commun. Avec toutes ces couleurs, avec toute cette sagesse. Cette personne, elle ferme les yeux, elle écoute son intériorité. Vous voyez ? Toutes ces couleurs, c'est les 7 chakras Les 7 chakras. Regardez, je vous ai dit, cette personne, elle ferme les yeux, elle regarde son intériorité. Regard intérieur. Vous voyez ? Vous devez plus vous écouter. Écoutez plus votre intuition. Et surtout votre guide intérieur. Si vous êtes dans la réflexion, si vous réfléchissez, vous n'avez pas de réponse, vous l'avez en vous, cette réponse. Prenez décision avec le cœur et votre intuition, pas avec votre mental. Il y en a cette étoile sur le front, hein, qui nous prend encore le troisième œil. Hein. Vous voyez ? Vous allez répondre à l'appel. Hein. Pour moi, c'est une certitude. Hein. Vous ne pourrez pas échapper. Hein. Illusion et réalité. Ça, c'est votre mental. Vous voyez ? Vous êtes dans la confusion. Votre mental, peut-être que vous avez certaines compétences, certains potentiels, et votre mental il vous dit non, c'est pas possible. C'est pas possible que c'est moi qui a un don ou une capacité ou qui peut me servir de... Votre mental vous fait douter. Vous met des illusions qui sont fausses. Alors qu'on vous dit,
que tout ce que vous avez en vous est bel et bien réel. Vous voyez? Alors, je vais prendre, je vous montre ça. C'est l'oracle de la lune. On va voir ce qui va nous sortir avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Bonjour mes chers Verseaux. Quels sont les autres messages? On peut avoir la première carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez encore. La sagesse. Vous voyez? Et on a encore un nombre angélique. Le 22. On avait le 33 tout à l'heure, on a le 22. Pour moi, ce sont des chiffres angéliques, certes, mais des chiffres aussi qui se suivent. Pour moi, c'est un apprentissage. Sur votre chemin, quand vous allez emprunter ce nouveau chemin, parce qu'il y a une transformation, vous allez petit à petit apprendre sur vous, apprendre sur vos connaissances, apprendre sur vos dons, vos capacités. Regardez, cette personne, elle est montée sur une petite échelle, sur un tas de livres. Non seulement c'est vos connaissances déjà acquises, mais c'est toutes les connaissances que vous allez apprendre au fur et à mesure de votre chemin spirituel. Vous voyez? Alors, je dois la placer là, d'accord. Ténacité. Pour moi, voilà, c'est ce qui vous porte beaucoup de poids sur le dos, c'est votre mental. Vous êtes des signes d'air, hein. Moi, personnellement, je suis balance aussi et je suis signe d'air, comme vous. C'est votre mental qui vous pèse, en quelque sorte. Qui vous pèse. Tout ce verre, on vient de me dire, allez dans la nature. La nature peut apaiser votre esprit, surtout votre mental. Vous voyez, on a toutes ces racines qui sortent, hein. Allez dans la nature. La nature peut calmer votre mental. Ça va beaucoup vous aider. Parce que le mental vous met dans la confusion, dans l'illusion. Alors, une dernière carte. Quelle est la dernière carte pour vous, mes chers Verseaux? Le vide. Vous voyez, vous avez besoin de faire le vide dans votre esprit. Pour, regardez, on a le chiffre 1. Une transformation, un nouveau départ, un nouveau chemin. Vous voyez, le début de quelque chose. Et on voit cette personne qui dort. Non seulement vous avez besoin de repos, mais c'est surtout le repos au niveau du mental encore qui ressort, hein. Et on voit cette lune. Vous voyez, c'est carrément l'éclipse. L'illusion. Il faut sortir d'une illusion. Et pour ça, il faut prendre du repos. Il faut calmer son mental. Vous voyez, pour voir la réalité des choses. Et non les illusions. Regardez. Chiffre 1 et changement. Vous voyez, il y a un grand changement, une grande transformation pour vous, hein. Et on a la résistance. On a encore avec cette nature et encore ses mains. Vous voyez, quelque chose de très fort par rapport à vos mains. Très grande capacité, hein. Et on a encore cette nature, hein. Résistance, hein. Votre mental, il résiste, hein. Donc, il sort encore la nature, hein. Le guide vous dit d'aller vraiment dans la nature. Vous avez un mental très résistant, hein. C'est... Je ne veux pas lâcher le mental, hein. Allez, je vais prendre l'oracle d'Isis. Très joli oracle. On va voir ses messages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? J'en ai deux qui sont sortis. On me dit de ne pas les prendre, d'accord. Alors, allez, je me concentre.
Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Isis pour vous, mes chers Verseaux? On peut avoir la première carte. Allez, la première carte, quel est le premier message, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ah, elle a du mal à sortir, là. Hein. Je pense que vous avez réalisé beaucoup de choses, hein, par rapport à ce que je vous ai dit. En plus, je mets le vide à l'envers. Hein. Le vide qui s'est mis à l'envers. Sacré mental. Hein. La récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Regardez encore ses mains. Alors, si vous n'avez pas quelque chose dans les mains, vous, je ne dis plus rien. Si je vous sors encore toutes les cartes où on voit des mains, et encore cette boule d'énergie, beaucoup de magnétiseurs, de guérisseurs avec les mains. Hein. La récupération de l'âme. Pour moi, vous allez récupérer certains potentiels, certains dons qui ont été, en quelque sorte, je vous ai dit, peut-être endormis, peut-être oubliés. On avait le temps. Hein. Vous avez peut-être mis de côté par rapport à une vie, tout dépend, on a tous des vies différentes, mais qui est en train de ressurgir. Vous êtes en train de récupérer certains dons, certains potentiels, certaines capacités. Et on parle encore de guérison. Hein. Il y a des guérisseurs. Hein. Vous voyez? Le pouvoir des vies passées. Alors, ce que je viens de dire. Des vies passées, peut-être des vies antérieures, mais aussi la lignée ancestrale, des ancêtres. Vos différentes facettes spirituelles. Alors, tout ce que je vous dis, ça ressort. Hein. Donc, et on a encore ces serpents. Hein. Très grande transformation par rapport dans ce domaine. Hein. Très grande transformation. Un pouvoir que vous avez de vos lignées ou par rapport à peut-être un de vie antérieure, d'accord, va ressurgir ou est en train de ressurgir. D'accord? Et vos différentes facettes, vous avez plusieurs facettes, plusieurs potentiels, que ça soit dans vos mains, au niveau du chakra de la gorge, que ça soit au niveau du chant, de l'expression. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs facettes. Et ça va s'apprendre fur et à mesure avec le temps sur votre nouveau chemin. Vous voyez, par rapport à un commencement. Quel que soit le domaine, hein. La spiritualité, c'est large. Hein. D'accord? Allez, dernière carte avec ce joli oracle. Quel est le dernier message? Est-ce qu'on peut avoir la dernière carte, s'il vous plaît? Oula, ça va tout. La dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Alors que vous soyez un homme ou une femme. Et on avait quoi tout à l'heure? L'enfant du cosmos. Et là, on a la dame des étoiles. Alors, où vous êtes pour certains des starseeds? Alors, je ne vais pas vous donner l'explication des starseeds. Vous pouvez aller voir l'information sur Internet. D'accord? C'est les enfants des étoiles. On a les enfants des étoiles. Les starseeds sont des enfants des étoiles. Hein. Je suis une starseed, je suis une enfant des étoiles. Vous avez les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Il y a plusieurs groupes d'enfants, vous voyez, d'enfants du cosmos. Pour moi, vous êtes des starseeds pour certains, des enfants des étoiles. Et la prêtresse, comme dans le tarot, la grande prêtresse, c'est celle qui a de l'intuition. C'est la reine de l'intuition dans le tarot. C'est celle qui voit dans le noir. Malgré qu'elle est entourée de nuit, elle a la lune au-dessus de sa tête, ben elle a cette sagesse de voir les choses cachées.
Elle a cette intuition en elle. Elle a cette connaissance aussi. La grande prêtresse dans le tarot, elle est toujours présentée par un parchemin ou par un livre. Parce qu'elle a une grande sagesse, une grande connaissance, du grand potentiel dans elle. Et elle sait s'en servir. Vous voyez, elle a cette confiance en elle. Elle sait de quoi elle est capable. Et ça, c'est ce qui vous manque aussi un peu. Cette confiance. La confiance, ça s'apprend. Regardez. Les talismans du pouvoir, les objets de pouvoir. Alors, moi, je vois les pierres. On a eu l'algue marine, mais je vois beaucoup les pierres. Pour certains, vous voulez vous lancer une formation, un stage, je vais prendre plus au niveau des pierres. La guérison par les pierres. Vous voyez? Parce qu'on a les talismans. Peut-être vous êtes des connaisseurs au niveau des pierres. Et les pierres, que ce soit sur la guérison pour l'expression courte, et si vous connaissez, et j'en suis sûre, les 7 couleurs des chakras, tout ce qui est bleu, c'est par rapport à la communication, donc le chakra de la gorge, tout ce qui est vert, c'est le guérison, le chakra du cœur. Voilà. Je pense que vous voulez approfondir vos connaissances pour certains au niveau des pierres, vous voyez? Ou peut-être ouvrir une boutique ésotérique, pour certains. Vous voyez, c'est pas forcément faire un métier, mais ouvrir une boutique où vous vendez des objets qui touchent la spiritualité. Vendre des cartes, des oracles, des tarots, vendre des encens dans le bien-être aussi. Peut-être un salon de bien-être où vous vendez des produits naturels, des produits à base de plantes, naturopathes. Donc, tout est une palette de possibilités dans la spiritualité. Hein. C'est au sens large. On peut faire beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, c'est à vous de voir quel est le meilleur chemin pour vous. Mais dans tous les cas, ça vous emmène à un succès, à une grande abondance. Donc, faites-vous confiance. D'accord? Alors, on va prendre des cartes conseils, messages de l'oracle des 10 secrets. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, mes chers Verseaux, suite à cette jolie guidance? Alors, j'en ai une ou deux, je ne vois pas. Alors, j'en voulais qu'une. Par contre, j'avais le mot « je médite ». Hein. La méditation peut être très avantageux pour vous. Hein. Le fait de méditer peut également calmer votre mental, comme la nature. D'accord? Méditation peut être elle veut sortir. Sortilège 5. Donc le 5, c'est le changement qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je suis reconnaissant, reconnaissante. Vous allez être reconnaissante par rapport à ce changement. Dans un domaine, ça peut être un milieu... bon, bah, je vois la profession, hein, le métier. Hein. Je vois beaucoup le professionnel. Hein. À la suite, vous allez être reconnaissant parce que vous allez voir que vous allez avoir du succès. Vous allez être reconnaissant par rapport à une personne aussi qui va vous aider. Une personne qui va être sage, qui va avoir beaucoup de connaissances, vous voyez, d'expérience, qui va pouvoir aussi vous diriger. Vous montrer le chemin en quelque sorte. Vous apprendre par où commencer. Et vous allez être reconnaissant par rapport à cette personne, par rapport à cette aide, quelle qu'elle soit, mais aussi reconnaissant de avoir écouté votre intuition et votre cœur. Vous voyez, à la suite, ça va être comme ça. Vous allez beaucoup être reconnaissant. Purifie tes chakras. Action 3. Création. Pour pouvoir créer, il va falloir purifier vos chakras. Regardez, on avait la lignée des chakras hein, tout à l'heure. Hein. Vous voyez?
méditez. Cette personne est en position de méditation. La méditation peut vous aider non seulement à calmer votre mental, mais aussi peut aider à aligner et purifier vos chakras pour pouvoir mettre des choses, en place, passer à l'action. Vous voyez? Le 3, c'est le chiffre de la création. Hein. Je suis aimé, et guidé. Je vous l'ai dit avec la licorne tout à l'heure. Hein. Et j'avais vu la protection. Et encore avec le chiffre 3. Vous allez être, non seulement vous êtes guidé, et vous allez être protégé par rapport à ce que vous allez mettre en place. Bon, on me dit d'arrêter. Donc, si vous êtes encore dans la réflexion, dans le doute, votre mental vous joue des tours et que vous avez besoin d'aide, cette personne va être sur votre chemin. Cette personne sage, avec de l'expérience, va également vous venir en aide. D'accord, mes chers Verseaux? Alors, j'ai fini cette guidance générale que j'ai beaucoup aimée. Elle était très, très spirituelle. Merci à vous. Un grand merci de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Un petit like, on parle d'énergie. C'est un échange d'énergie entre vous et moi. Et on va passer au sentimental. Alors, il se peut que le sentimental rejoint ce qu'on a parlé de la guidance générale. D'accord? Alors, on va voir. Pour ça, je vais prendre et commencer par le tarot, le Witch Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Witch Tarot? J'ai 3 cartes. Au niveau sentimental pour vous, mes chers Verseaux. Alors, si je peux commencer. Oh là là, elles veulent toutes sortir. Hein. Alors, on a le 10 de coupe. Les émotions. La reine de bâton. Une troisième, s'il vous plaît. Il faut avoir la dernière. Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une seule. Et on a des corps des coupes. On a le valet de coupe. En dos de deck, j'ai l'ermite. Je l'avais vu dans... On l'avait vu, enfin, je l'avais vu en image dans la guidance générale. Regardez la grande prêtresse. Elle est pas loin, hein. Vous voyez, la grande prêtresse, elle a toujours un parchemin ou un livre. Hein. Et elle a, là, la lune est à ses pieds. Mais dans le tarot traditionnel, la lune est représentée au-dessus de sa tête. Bon, on n'en est pas là. Je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui les tarots. Hein. Malgré que je les ai appris, mais j'ai inclus mes messages que je canalise également. Alors, avec le 10 de coupe, on voit un bonheur dans le foyer. D'accord? Le 10 de coupe représente votre foyer. Il y a un très grand bonheur. Cette dame de bâton vous représente. On voit que vous êtes quelqu'un de posé, quelqu'un de très apprécié aussi par rapport à votre entourage. Hein. On voit le valet de coupe. Le valet de coupe, pardon. Pour moi, c'est des nouvelles émotions que vous allez ressentir ou que vous avez ressenti. Enfin, comment je vais dire ça? Vous allez ressentir de nouvelles émotions, en fait. Alors, peut-être par rapport à une nouvelle personne, ou peut-être il y a une évolution dans votre couple. Peut-être la naissance d'enfants, vous voyez, la construction d'une maison, l'achat d'un bien. Il y a de nouvelles émotions qui arrivent pour vous, de bonnes émotions. Vous voyez, on a le feu avec cette reine de bâton. Vous allez mettre des choses en place dans votre foyer. Donc l'ermite, c'est encore la réflexion.
vous êtes en train de réfléchir à quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place dans votre foyer. Vous voyez? Qui va vous apporter beaucoup d'émotions, de nouvelles, une vague d'émotions. Vous voyez? On a cette vague qui submerge cet enfant. Le valet, c'est jeune. Hein. Ce sont des pensées qui sont nouvelles pour vous. Vous voulez faire quelque chose de nouveau dans votre foyer. Ou au sein de votre couple, vous voyez, peut-être partir à deux, voyager. On a l'eau, vous prenez le bateau. Vous avez des idées jeunes. Vous voulez mettre un peu de piment, vous voyez, dans le foyer, dans le couple. C'est pour ça qu'on a le feu. Il y a besoin de, on peut dire, déraciner les choses. Vous voyez, mettre un peu plus d'action, plus d'émotion. Vous cherchez ça, en fait. Vous êtes en quête. Vous voyez, l'ermite, il a cette lanterne avec cette lumière et vous cherchez de nouvelles émotions dans votre couple, dans votre foyer. Parce que pour moi, quand je vois la suite, on a le valet, encore un valet hein, d'épée, quelqu'un qui est jeune. Et on a le diable avec le 6. Peut-être que, je dis bien pour certains, vous avez connu quelques conflits dans le couple. Vous voyez, vous avez besoin de remettre les choses en mouvement. Vous voyez, dans le mouvement. C'est pour ça que vous cherchez à avoir des nouvelles idées, de nouvelles émotions. Remettre un peu de piment dans le couple, dans le foyer. Besoin de remettre en route la machine. Vous voyez, la machine du couple, des émotions, de l'amour, la passion. Besoin de relancer tout ça en fait. C'est ce que je ressens. Parce que vous avez peut-être subi des difficultés dans le couple. Hein. Ça peut être n'importe quelle difficulté, hein. Un désaccord, un petit conflit, hein, de rien du tout. Moi, je vois rien de grave. Hein. Je vois rien de grave, je vois juste un petit désaccord. Allez, je vais prendre le Béline revisité de Gabriel Sanchez. J'aime beaucoup. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme message avec le Béline. On a la famille. Hein. Moi, je vous ai dit avec le 10 de coupe. Hein. La famille, le foyer. C'est besoin de réanimer tout ça. Hein. Parce que vous avez rencontré des difficultés, peut-être par rapport aux enfants, si vous êtes parents. Difficultés par rapport aux enfants. Qui a un peu contrarié le couple. Vous voyez? Des enfants jeunes. On a les poussins. Peut-être vos enfants qui ont rencontré des difficultés et pourtant c'est un petit peu... Peut-être que vous n'étiez pas en accord justement avec les décisions pour les enfants aussi. Hein. On a l'argent qui peut nous dire des difficultés financières aussi. Et dernière carte. Non. J'ai trop de cartes. Une seule s'il vous plaît. Alors, quelle est la dernière? Merci. On a l'intelligence. Et regardez, on a pour parler, discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue. Vous voyez, pour moi, il y a eu des discussions par rapport à des enfants, à qui ça va parler, bien sûr, ou par rapport à la famille. Il y a eu des désaccords. Pour certains, c'est au niveau de l'argent, au niveau financier. Il y a eu des désaccords par rapport à des liens, des relations, qu'elles soient familiales, amicales, enfants. Il y a eu des pourparlers. Présent, je vous ai dit hein, tout à l'heure, peut-être un achat au niveau d'une maison, décider d'acheter une maison par rapport à l'argent. Le présent, c'est l'argent en cadeau, don, faveur, soutien, transmission, récompense, vous voyez. Alors, vous avez rencontré des difficultés dans le couple par rapport
à l'argent par rapport à des personnes tierces, hein, vous n'étiez pas d'accord par rapport à l'achat d'un bien. Vous avez beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Hein. Et c'est des corbeaux. Hein. Ouais, quand les corbeaux, on dit ça, ils braillent entre eux. On a l'impression qu'ils se disent des choses, mais un peu mesquins. C'est pas très beau. Vous voyez, quand un corbeau, il fait des bruits, c'est pas comme un oiseau qui chante. À l'oreille, c'est pas très agréable. Vous voyez? Donc pour moi, c'est des discussions qui ont été assez houleuses. Et on voit, c'est par rapport à la famille. Construction, vous voyez? Construction, enfant, racine. Vous avez besoin de reconstruire en quelque sorte, entre guillemets, hein, le couple, la passion. Il y a besoin de réanimer tout ça. Par rapport à quelque chose qui a été un litige entre vous deux. Hein, entre vous et votre conjoint ou conjointe. Et pour moi, ça va s'arranger. Hein. Regardez, il y a l'intelligence d'esprit. Hein. Déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Vous voyez? Vous allez faire parler votre cœur. Vous allez comprendre certaines choses. On a les bougies. Et comprendre surtout, on a ce livre ouvert avec l'échelle. Ça va faire évoluer le couple, justement. Parce que vous allez prendre du recul. Vous allez voir que cette chose qui a mis des complications dans votre couple n'était pas si grave que ça. Vous voyez, l'intelligence d'esprit, l'intelligence de cœur. Pour moi, c'est ça qui va vous sauver votre foyer, votre couple. Parce que vous allez aussi apprendre, le livre c'est l'apprentissage. Vous allez apprendre à mieux communiquer. C'est ça qui va faire toute la différence. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Regardez ça. Ça tombe à l'envers, mais il faut que je vous voie. L'évolution. Vous voyez, il y a une évolution dans le couple. Hein. Comme l'échelle. Il y a une évolution. Regardez, la famille qui ressort 2 fois. L'accusation. Et la 3e, s'il vous plaît. Pas du tout, pas du tout. Il y en a trop. Trahison, hérédité. Vous voyez, héritage. Moi, je me demande bien avec l'accusation si vous n'avez pas peut-être prêté de l'argent à de la famille, des amis, et ça a mis un conflit entre vous et votre conjointe qui n'était peut-être pas d'accord, vous voyez. Il y a eu quelque chose, un désaccord hein, entre vous. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Peut-être vous ou votre conjointe qui n'a pas réussi à dire non. Vous voyez, parce que c'était des personnes de proches. On voit la famille 2 fois. C'est des personnes, cette demande a été par rapport à des personnes proches. De la famille ou des amis proches. C'est pour ça que vous, votre conjointe n'a pas réussi à dire non. Vous voyez? Pas qu'il n'a pas eu le choix, on a toujours le choix. Hein. Projection. Et on a la trahison. Trahison, distance, chance. Et verdict. Ah, d'accord. Pour moi, ce conflit va vous apprendre beaucoup de choses. Va vous apprendre non seulement qu'il va falloir, entre vous, faire plus de confiance. Peut-être que vous avez caché ce que vous avez donné à quelqu'un de proche, à de la famille. Ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose. Hein. Un bien ou prêter quelque chose ou n'importe. Vous mettez en fonction de votre situation. Hein. Pour moi, vous l'avez caché. Vous ne l'avez pas dit de suite. Ou la personne, ou votre conjoint ne l'a pas dit. Vous voyez, vous avez subi ça comme une trahison. Vous avez pris un petit peu de distance, du coup.
regardez, on a la chance qui revient, le verdict, parce que vous allez comprendre des choses. La justice, le soleil. Vous voyez, comme le S. Vous allez comprendre pourquoi vous, si c'est vous qui avez fait l'acte, hein, quel qu'il soit, qui a posé cette action, ou votre conjoint. Regardez le 33, il ressort, on l'avait dans la guidance générale. Vous avez encore un nombre angélique, hein. Vous avez beaucoup de liens avec les anges. Hein. J'avais fait une guidance avec les messages des anges. Vous pouvez regarder sur mon mur. Hein. Ça peut peut-être vous parler, vous avez 3 choix. Je vous invite à aller voir. Mais, ouais, pour moi, il y a eu un truc de caché. Hein, parce que regardez, on a l'effet miroir, mais on a cette lune aussi. La lune, c'est ce qui a été caché. Hein. Et on l'a encore là, cette lune. Hein. Il y a des choses qui ont été cachées. Que vous avez su. Ou si c'est vous qui avez caché des choses, votre conjoint ou conjointe qui l'a su. Vous voyez? Allez, je vais prendre, parce que je suis déjà à 1h20, le grand oracle de l'amour. Mettez en fonction de votre situation. Prudence. Pour moi maintenant, par rapport à ce qui a été fait, ou ce qui a été dit, ou ce qui a été emprunté, ou quoi que ce soit, à l'avenir, vous allez être prudent. Vous voyez, pas avec votre partenaire, hein, pas du tout, hein, mais avec l'entourage. Vous voyez, on a la séparation. Et on a l'espoir et la libération. Pour moi, c'est des personnes tierces aussi qui vous a, la famille ou des amis, qui vous a justement trahi en quelque sorte, ou ne nous a pas rendu ce bien, ou ne nous a pas remboursé. Vous voyez, il y a quelque chose, un litige par rapport à l'entourage. Pourtant, vous avez eu de l'espoir, hein, que ces personnes soient honnêtes envers vous, qu'il y ait une reconnaissance, mais non, regardez, vous vous éloignez de ces personnes, hein, pour le bien de votre couple, vous voyez. Pour le bien de votre couple, regardez, on a l'amour. Pour l'amour de votre couple. Regardez. On a le feu vert. On vous dit de ce que vous faites, l'éloignement, la séparation par rapport à des personnes qui vous ont trahi, qui ont profité de vous, votre conjoint, conjointe, pour rééquilibrer les émotions dans le couple. Vous voyez? Pour que ça revienne. Pour que la passion revienne. Allez, je finis la guidance avec l'oracle, la manifestation alignée. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme conseil, message, mes chers Verseaux, au niveau sentimental? J'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Vous voyez, je vous ai dit que vous allez comprendre beaucoup de choses, et vous, votre conjoint, par rapport à la situation qui s'est présentée. Vous voyez? Vous allez tous les deux faire un travail sur vous. Et surtout au niveau de la communication. Apprendre à communiquer. Pour ne pas cacher les choses. Plus on cache les choses, et quand les choses sont révélées, ben, ça met que des conflits, c'est normal. On se sent un petit peu trahi. On a l'impression que l'autre personne en face, elle ne nous fait pas confiance. La communication, c'est la base d'un couple. Apprendre à communiquer. Allez, une deuxième carte. Pense à toi. Là, vous allez penser non seulement à vous, mais surtout à votre foyer, à vos enfants, à votre conjoint, conjointe. C'est pour ça qu'il y a des séparations avec des personnes de l'entourage qui a essayé un petit peu ou de vous manipuler ou de profiter à avantage au niveau de l'abondance. On avait de l'argent. Et on a encore cette personne qui s'aligne. J'ai l'impression de voir la figurine de la balance. Vous voyez? D'équilibrer les choses. Il y a une stabilité. Vous voyez le S, stabilité dans le couple qui revient. D'accord? Suite à des séparations. Pour moi, vous allez faire un grand tri au niveau de votre entourage par rapport à ce qui a pu se passer.
Voilà mes chers Verseaux, j'espère également que cette guidance sentimentale vous aura parlé, guidé, c'est le but. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Je vous dis à la prochaine les Verseaux. Bye!